Méditation du 25 juin. Les pieds sur terre et la puissance dans le ciel. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûner à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai. Esther 4, le verset 16. Nous avons souvent souligné le courage de la reine Esther. Aujourd'hui, nous allons faire ressortir une autre vertu tout aussi importante, l'humilité. La raison pour laquelle le Seigneur l'avait placée au pouvoir s'était concrétisée. Elle a bien réfléchi à ce qu'elle devait faire et a envoyé son peuple supplier le seul Dieu qui pouvait les délivrer. Esther savait qu'elle était belle, que le roi l'aimait et que c'était pour cette raison qu'il l'avait couronnée reine. Elle savait qu'à ce moment-là, elle était la femme la plus puissante de l'Empire et que, si elle le voulait, elle pouvait obtenir du roi tout ce qu'elle demandait. Mais elle n'a pas abusé de sa position élevée, de sa renommée, de sa ruse et de sa beauté. Les pieds sur terre, elle a pu sauver son peuple. Lorsque nous reconnaissons que la puissance vient du ciel et non de nos propres forces, le succès est assuré. La dépendance à l'égard de Dieu est un contrat qui ne connaît pas l'échec, mais il faut de l'humilité pour le conserver. Dieu nous permet d'accéder à des positions élevées parmi les humains et là, il teste les cœurs. Certains de ceux qui atteignent le sommet du succès sont ramenés sur le flanc de la montagne pour apprendre l'humilité. L'humilité implique des sacrifices et offre un service désintéressé. Si c'est pour ma perte, je périrai, a dit la reine, prête à donner sa vie pour son peuple. Elle ne se disait pas que, parce qu'elle était reine, elle ne souffrirait pas. Elle a souffert avec son peuple et avec la puissance du ciel, elle a plaidé en sa faveur. À travers les siècles, l'accession aux richesses et aux honneurs a toujours constitué une menace pour l'humilité et la spiritualité. C'est au moment où un homme réussit, où ses semblables parlent de lui favorablement, qu'il est en grand danger. L'homme conserve toujours sa nature humaine. La prospérité spirituelle ne peut être maintenue qu'aussi longtemps que l'homme sent sa dépendance totale envers Dieu pour l'acquisition de la sagesse et de la perfection du caractère. Extrait du livre Conseil à l'économe au chapitre 30 à la page 153, livre écrit par Ellen G. White. La bonne nouvelle, c'est que quand on compte totalement sur Dieu, l'humilité vient par-dessus. PS, heureuse en pratiquant l'humilité. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.